car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses en toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, oh, oh. Oui, il fera. Oh, 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 oh. Si tu crois qu'il est capable de changer, raconte à tout le monde ce que Dieu a fait pour toi. Regardez, il ramène bien. Gloire à Dieu. Donc on va commencer par le premier témoignage. Donc nous voulons ici, n'est-ce pas, sous vos acclamations, recevoir pour encourager Madame Méhidi. Rapidement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur en foi? Amen. Amen. Non. Regarde, regarde tes frères. Est-ce qu'on parle pas avec le Seigneur pour le Est-ce qu'on peut apporter le cri de Dieu? Amen. Bon, c'est elle-même qui veut placer pour dire ce que Dieu a fait pour elle. Maman, bonjour, et puis dis ce que Dieu a fait pour toi. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Pour commencer, je voudrais qu'on acclame encore notre Dieu ce matin. Plus l'acclamation pour Dieu parce qu'il est fait. Je me prénomme Laure, épouse déléguée. L'émotion. Maman, t'entends pas, même moi je t'entends mal, le micro. Quand quelqu'un a dit la joie est forte, la voix doit sortir. Fais comme quand tu blagues l'enfant à la maison. Il n'y a plus de larmes, hein? Non. Là, c'est de larmes. D'accord. Je suis arrivée ce matin pour glorifier le nom de Dieu. Parce que ce que Dieu a fait pour moi est très merveilleux. Aucun mot ne peut exprimer ce que je ressens aujourd'hui. Je suis arrivée ici, j'étais toute triste, j'étais éplorée, je n'avais pas de mots, je n'avais pas de voix. En fait, vous pouvez imaginer. Je suis arrivée ici parce que je n'entendais pas. Tout le monde en dit stérile, mais la parole de Dieu dit il n'y a aucune stérile dans sa vie. Alléluia. Tout est pleureux, je suis arrivée ici par le canal de ma maman. J'ai rencontré l'homme de Dieu. J'ai suivi tout ce qu'il m'a dit. Les prières, l'eau à boire, je prenais de l'eau et je dessus. Mais ce que Dieu a fait. En fait, je vais juste m'écouter parce que si vous voulez la vie, ce sera très long. J'ai connu des difficultés dans mon foyer. Marié depuis 4 ans, aucun enfant, rien. Imaginez avec des femmes. Donc vous pouvez imaginer. Parce que les femmes, comment ils aiment les enfants. Tout est pleuré. C'était dur, c'était difficile. C'était les critiques par-ci, c'était les critiques par-là. Oh, elle est stérile. Pour une femme qui n'entend pas, il n'y a rien de tel. Quand tu entends le mot stérile, tu es traumatisé. Ça fait mal. Tu ne vis plus, tu ne respires plus. Vraiment, c'est difficile. Tu peux avoir tout, tu peux avoir l'argent, tu peux travailler, tu peux tout avoir. Mais quand tu n'as pas d'enfant, tu n'es rien. Et ce matin encore, vraiment, je n'ai pas de mots pour glorifier le nom de Dieu. Dieu a été très merveilleux pour moi. Parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Il m'a béni. Aujourd'hui, je suis mère. Aujourd'hui, je peux chanter. Aujourd'hui, je peux danser. Aujourd'hui, je peux glorifier le nom de Dieu. On priait pour toi et puis le pasteur te donne de l'eau à boire. Oui. L'eau là, il mettait quelque chose dedans. Non. C'est où l'eau là? C'est ça. Attends, ça fait mon besoin. Et puis il y a une chose que j'ai oublié de dire. J'ai pas pour les gangas. Je suis même allée chez les pygmées à Mivoul. Je suis allée dans les hôpitaux, les très grands hôpitaux de la place. Oui. Vraiment rien. J'ai tourné, je n'ai rien eu. Avec ce Dieu qui est glorieux, je vous assure que le miracle est possible. Et j'aime cette ça c'est l'eau là, comment on le mettait dedans? on mettait rien dedans. Le pasteur se m'a prié. Il priait simplement, j'en ai des bouteilles d'eau, il priait des bouteilles. Est-ce qu'il vous a habité? Pas du tout. C'est le bébé là, maman avait des mecs ici. Caméraman, il faut nous prendre tous. Je suis le grand-père, je le crois l'appareil.
Maman, est-ce que tu peux confirmer ce que la fille a dit? Oh, c'est la réalité. Je ne sais même pas comment vous dire. Je ne sais pas. Cette joie. La joie de ce Dieu capable-là, il est merveilleux. Parce que j'avais suivi un message un vendredi à travers les émissions. Dieu est capable. Dieu est capable. J'ai vu, j'ai dit non. J'ai pris dans une assemblée. Je l'avais amené chez moi pour la délivrance. Moi-même, je suis aussi de la délivrance. Mais elle avait refusé de suivre la délivrance étant dans mon assemblée. Quand j'avais suivi cette émission, j'ai dit non, il faudrait que j'amène ma fille là où le Dieu est capable. J'ai vu, je suis venue un samedi, je suis arrivée, j'ai vu la secrétaire, c'est la collègue de ma grande soeur, elle travaillait à la pédiatrie de 22. Elle m'avait bien reçue, je suis venue, je lui ai dit vraiment là où je suis là, je suis vraiment désespérée. Il y avait la honte aussi. La honte, non, j'avais la honte parce qu'une fois là, il y avait un mariage de son beau-frère, mais il y avait sa belle-sœur qui parlait mal d'elle, qu'elle ne pouvait pas faire d'enfance. Ça t'a fait mal. Ça m'avait fait mal. On les avait bien reçus le jour du mariage, mais on ne sait pas. Elle n'enfanterait pas plus que je sais bien que Dieu lui seul. J'étais obligée de lui dire que le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu capable. Ma fille fera l'enfant, mais ce n'est pas seulement le moment, mais le moment, la vie a donné. C'est comme ça que toi tu l'amènes. Tout l'enfant. Donc tu l'as amené ici. Je l'ai amené ici. Elle ne voulait même pas venir. Elle a dit qu'elle était déjà découragée. Elle est découragée, elle est partie. Je suis venue voir le serviteur de Dieu et il m'a dit. J'ai dit soutenez-moi dans la prière parce que je veux amener ma fille ici. Elle ne veut pas. Elle dit qu'elle est fatiguée. Elle préfère. Elle avait même juré qu'elle ne pouvait même plus me voir ni son père. Elle devrait mourir là où elle est seule parce qu'elle est désespérée. C'est là où j'étais venue voir Léa Magui et le serviteur de Dieu. Ils m'ont soutenu dans la prière. Et au moment que je suis allée envers elle, Dieu a touché son cœur. Dieu a touché son cœur. Elle a accepté de venir dans ce lieu. Mais mes enfants, nos frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Il fallait voir comment les esprits se manifestaient. Mais Dieu a utilisé son serviteur. J'ai béni le Seigneur. Je ne sais pas comment bénir ce Dieu. Ce Dieu m'a essayé les âmes. Je venais pour ma délivrance, mais je venais tout justement à l'assister. Je venais tous les jours. Je disais que Seigneur, il faudrait que j'assiste à cette délivrance jusqu'à la fin. Je ne savais, je ne m'attendais même pas qu'elle était enceinte. Mais on dormait de fois quand elle voyageait chez son mari. C'est moi-même. Quand elle est tombée enceinte, quand elle est tombée enceinte, je lui ai dit, tu diras ça quand tu auras 6 mois. Je ne savais pas. Je la regardais un moment, je disais, mais c'est comment, pourquoi tu grossis comme ça? Ah, il n'y a rien, maman. Je dis, ah. Je ne m'attendais même pas. Un jour, le serviteur de Dieu m'a convoqué avec l'or. Nous sommes allés chez le serviteur de Dieu. Il avait préparé tout. Et dans tout ça, j'avais fait donc un jour d'octobre jusqu'en décembre, tous les jours. Je disais que Seigneur, tant que ma fille n'entend pas, je ne peux pas. Je ne peux pas cesser ma prière. Vous êtes arrivé chez le serviteur de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a préparé, il m'a dit, maman, viens manger. Non, j'ai dit non, je ne peux pas manger serviteur de Dieu. Tant que je ne vois pas ce que je cherche, je ne peux pas. Je préfère rester comme ça. Je tout, j'ai dit non. C'est après maintenant, l'or s'est levé, s'est servi. L'or me dit mange. J'ai dit non. Le serviteur, après manger, ils viennent, on a commencé à prier, ils ont présenté le moment. Au moment qu'il m'a dit, maman, là, je vous ai appelé, c'est pour vous annoncer que l'or enceinte de 4 mois. Non, sincèrement, s'il y avait les caméras. Je suis là à rouler au sol chez moi. J'ai bondi, je suis enroulé, j'ai dit Seigneur, non. Non, je ne sais même pas comment vous raconter. Mais je bénis le Seigneur. Le Dieu capable. Le Dieu capable. Non, je ne sais même pas comment. Tu es une grand-mère, tu es heureuse. Oh, je suis heureuse. C'est fini la honte. C'est fini la honte. Les enfants sont contents maintenant. Oh mon Dieu, ils sont très contents. Maman, alors qu'est-ce que tu conseilles à ceux qui te suivent, ceux qui ont le même problème? Tout le la même situation que moi et d'autres personnes, autre chose, peut-être au travail, autre chose au Seigneur. Je voulais juste vous dire de croire en Dieu parce que vraiment il existe. Il faut passer par certaines choses pour comprendre que Dieu existe vraiment. Sans ça, on ne peut vraiment rien comprendre. Vous avez le serviteur de Dieu qui est ici, vraiment. Quand on regarde un ministre, peut-être, on dit, quand on regarde le lieu, mais ça c'est le genre de lieu ici, vraiment c'est quoi? Mais je vous assure que Dieu est ici. Il est ici.
c'est pas facile, je suis passée par là. 4 ans de mariage, c'est pas facile. Je vous dis juste de vous appuyer en Dieu, de croire en Dieu, de s'appuyer sur sa parole. Parce que sa parole est là, que dans sa maison, tant de femmes féminines, tant de femmes parole. Alors appuyez-vous sur ce verset. Lorsque vous irez au marché, vous prenez déjà des habits d'enfants, prenez, ça paie la bénédiction. Parce que moi, je l'avais déjà touché avant que je sois enceinte. Alors faites-le s'il vous plaît. Ne vous découragez pas. Quelles que soient les persécutions que vous vivez, sachez que Dieu est là. Dieu n'oublie personne. Il est capable. Alors s'il vous plaît, croyez en Dieu. Croyez en Dieu et croyez encore en Dieu. Alors, est-ce qu'on peut acclamer très fort mon Seigneur? Alors, voilà ce que Dieu peut faire. Amen. C'est un message fort. Elle a connu ça et elle exhorte toutes les autres qui sont dans la situation en question d'avoir confiance en Dieu. Approchez-vous, Dieu vous bénira. Aujourd'hui, Laure est une mère heureuse. Je crois que son foyer va connaître l'équilibre. Amen. Aujourd'hui, c'est plus de larmes, n'est-ce pas, de tristesse, mais de larmes de joie qu'elle répand. Parce que Dieu est capable, il agira encore davantage dans ses vies. Amen. C'est bon, tu as... Je voulais terminer par ce chant, Dieu est capable, parce que notre Dieu, il est capable. S'il vous plaît, les chants, je voudrais que vous m'accompagniez parce que j'ai pas une jolie voix, je ne sais pas chanter. D'accord. Moi, au début, je ne maîtrise pas. Le témoignage démontre encore la grandeur de Dieu et amène d'autres à s'attacher au Seigneur. Amen. Croyez en Dieu. Faites ce que Dieu vous demande. Quand elle est arrivée, elle était un peu hostile. D'abord, elle est arrivée, elle était là, pendant qu'on priait, c'était parce qu'elle faisait ça. Comme ça, je me rappelle, elle était là. Et puis, quand je suis entré, je me suis mis là, le Seigneur m'a dit, regarde cette fille. J'ai dit, mais pourquoi je l'ai regardée? Le Seigneur m'a dit, elle ne fait pas d'enfant. Et puis, elle est complètement désespérée. Je suis descendu là où elle était, tu te souviens? Je lui ai dit, ma fille, je connais ton problème. J'ai dit, une fois, Dieu te donnera des enfants. Alléluia. Et elle ne s'est plus jamais détachée de l'église. Elle a appris à obéir à Dieu. C'était pénible, mais elle a cru aujourd'hui, Dieu l'a béni. Donc, maman, alors que Dieu te bénisse, est-ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur? Tu salues le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Je m'appelle Annie Baruki Mikada. Je suis arrivée ici parce que j'étais hantée par de mauvais rêves dans lesquels on me sacrifiait. Ces rêves se répétaient à chaque fois et puis j'étais traumatisée parce que je savais que les prophéties sortaient même de partout. Même dans une église d'Abbas à Tchibanga, la prophétie était sortie que j'étais sur le point d'être sacrifiée. Liquidée. Oui, liquidée. Moi-même, je voyais dans les